Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 8 février 2024, c'est la version française. Beaucoup de gens m'ont posé la question, aujourd'hui, jeudi 8 février 2024, qu'est-ce qui se passe avec le premier Choguel Kokala Maïga? Le premier Choguel Kokala Maïga se porte très bien. Le premier Choguel Kokala Maïga se porte très bien. Il se repose parce qu'il travaille tout le temps. Donc, il y a un peu de fatigue. Le docteur lui a demandé de se reposer. Voilà, c'est tout. Ceux qui ont son numéro de téléphone peuvent voir sur WhatsApp. Il est sur WhatsApp. Donc, le premier se porte très bien. Il n'est ni hospitalisé, ni il n'a aucun problème aussi. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport au premier. Maintenant, nous allons faire la biographie du premier Choguel Kokala Maïga. Qui est le premier Choguel Kokala Maïga? J'aimerais vous enfermer aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi 8 février 2024, quelques parcours du premier Choguel Kokala Maïga. Le record de la moyenne au bac, le seul homme qui détient ça jusqu'à présent, c'est l'actuel premier ministre du Mali. Aucun étudiant malien n'a atteint sa moyenne. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a passé au baccalauréat, au lycée technique avec 18,94 sur 20 moyenne. Aucun élève n'a eu cette moyenne jusqu'à nos jours au lycée technique. Il a battu les records. Il est parti en Russie. Il a eu la bourse d'études pour l'Union soviétique. En ce moment, ce n'était pas la Russie, mais c'était l'Union soviétique. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a fait son doctorat et a obtenu le diplôme rouge de la Russie, de l'Union soviétique. C'est pas la Russie. L'Union soviétique veut dire l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, la Russie faisait partie de l'Union soviétique et la Pologne faisait partie de l'Union soviétique. Tous ces pays-là, toutes ces grandes nations faisaient partie de l'Union soviétique. Et parmi eux tous, c'est le premier Choguel Kokala Maïga qui est sorti major de sa promotion. Il a eu son doctorat avec une moyenne excellente. Ça, c'est le deuxième record. Il a été premier du Mali et premier à l'Union soviétique. Quand il a fini ses études, et avant sa thèse de doctorat, il y avait le meilleur système satellitaire Sputnik. Sputnik, l'un des initiateurs de Sputnik, était l'un de ses professeurs. Je vais lire ça ici, c'est écrit ici. Donc, voilà. Deuxième en Afrique, Sputnik, avec un concepteur de satellite Sputnik comme directeur de mémoire. C'est-à-dire que les Russes ont été les premiers à tester les systèmes satellitaires pour aller à la Lune. Mais ils n'ont pas trop avancé. Ce sont les Américains qui sont allés et puis ils ont pris les photos. Vous voyez. Donc, l'un des concepteurs des satellites Sputnik était son directeur de mémoire pour son doctorat en télécommunication. Dr Choguel Kokala Maïga. Ça, c'est pas encore fini. Quand il a eu son diplôme, le diplôme rouge de la Russie, beaucoup de pays ont souhaité travailler avec le premier Choguel Kokala Maïga à l'époque. Il a décliné toutes les offres. Il a préféré revenir travailler dans son pays. Arrivé au Mali, il a redynamisé l'école de télécommunication et a enseigné au sein de la dite école. À la Sotelma, il a été concepteur de désenclavement téléphonique des régions du nord du Mali. C'est grâce à lui qu'il y a eu le système téléphonique là, et partout au nord du Mali. C'est grâce au premier Choguel Kokala Maïga. À cette époque, il était le directeur de la Sotelma, si je ne me trompe pas, où il travaille là-bas. Voilà. Donc, il était le concepteur. En même temps, il était opposant au régime d'Alpha Omar Konaré. Donc, en dehors de ça, voilà. En dehors de ça, en tant que directeur de l'AMRTP, l'auteur du plus grand immeuble, voilà, du plus grand immeuble, 7 étages, où il a fait rentrer plus de 60 milliards. Il a fait rentrer plus de 60 milliards. En ce moment, ils étaient en location, ils ne pouvaient même pas payer les loyers, mais c'est lui qui est venu, il est venu tout nettoyer. C'est grâce à lui. Et en plus, après ces 60 milliards,
il a équipé la sécurité d'État à coût des milliards. C'est-à-dire, il y a beaucoup, dans les services de renseignement, il y a beaucoup de techniques modernes pour les renseignements. C'est grâce à lui que cela s'est amélioré. À coût des milliards. Et il a aussi mis plus de 4 milliards. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga, il a aidé les forces armées maliennes à coût des milliards. Il a équipé les forces armées maliennes à coût des milliards. Donc, en tant que ministre du Commerce, il a négocié le financement de 250 milliards pour aider à développer le secteur du coton. Le Millennium Challenge avec ATT, Amadou Toumani Touré, l'ancien président. Il a créé le Nsoukala pour permettre au Mali de produire des quantités de sucre. 80 000 tonnes en plus de Soukala qui existait déjà. Il a initié un complexe d'industriels qui devrait employer plus de 400 000 personnes. Malheureusement, à cause de sa position politique, donc le pouvoir en place n'a pas vraiment fait grande chose pour que cela soit réalisé. Ils avaient peur qu'ils prennent ce nom. Vous voyez, en Afrique, c'est comme ça. Hein? En tant que ministre de la Communication, il a renforcé la modernisation de l'ORTM, Office Radio-Télévision du Mali. Il a payé une imprimerie neuve à l'AMAP et augmenté le salaire des travailleurs comme à l'AMTR. Il a créé la SMDP pour aider la transmission audiovisuelle. Pour renforcer l'ORTM, il y a laissé plus de 34 milliards. Non seulement il a augmenté les salaires des travailleurs, il a aussi amené des équipements. Voilà des œuvres qu'il a fait avant. Donc, j'aimerais tout citer. Il est parvenu à expliquer à travers le M5RFP. On a créé un mouvement qu'on appelle M5RFP. Le premier Choguel Kokala Maïga a joué un rôle clé dans ce mouvement. Voilà pourquoi on est en train d'expliquer ça ici. Je vais donner beaucoup de révélations par rapport à ça. Au moment où il y avait, comment on appelle là, il y a eu le deuxième coup d'État, le premier Choguel Kokala Maïga n'était pas d'accord pour le premier coup d'État où vraiment nos frères et sœurs qui étaient au pouvoir avaient fait quelques erreurs. Quand ils sont revenus, le premier Choguel Kokala Maïga a pris ses militaires comme ses propres enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui ce pays est en train de s'en sortir petit à petit. Donc nous le remercions. Nous remercions les autorités maliennes aussi d'avoir écouté leur père qui s'appelle Choguel Kokala Maïga. Mes chers amis, c'est pas tout. Le premier Choguel Kokala Maïga a écrit plusieurs livres. Dont le livre, j'ai un des livres du premier Choguel, les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Voilà le livre. Voilà le livre. Il a écrit ce livre en 2019, avant le coup d'État. Nous lui remercions vraiment pour cette initiative. C'est grâce à ce livre que beaucoup de gens ont su. Quand le premier Choguel Kokala Maïga a voulu publier ce livre, il y a des gens qui sont venus, des Français, des services secrets français, ils sont venus proposer 1 million d'euros pour que ce livre ne soit pas publié. Parce que ça a démasqué les plans diaboliques de la France au nord du Mali. Donc, nous le remercions. C'est un livre de 400 pages. J'ai réussi ça en 2022 avec le prémisse. Donc, mes chers amis, voilà quelqu'un que le pays a besoin, que toute l'Afrique a besoin. Nous conseillons aux autorités maliennes de travailler ensemble avec le premier Choguel Kokala Maïga et de faire beaucoup attention aux politiciens. Les politiciens qui ont détruit ce pays, ils rôdent autour de ces pouvoirs. Donc, nous conseillons le président Assimi Goïta de faire beaucoup attention. À chaque voyage, il faut laisser le premier Choguel Kokala Maïga d'aller avec la délégation. Les petites rivalités là, les gens qui vous poussent contre le premier ministre, il ne faut pas les écouter. Quand il y a des négociations à l'extérieur, normalement c'est le premier ministre qui doit voyager. Donc la prochaine fois, nous demandons au président Assimi Goïta de laisser le premier Choguel Kokala Maïga d'aller en mission avec une délégation ministérielle. Ça c'est plus respectueux. C'est même respecté sur certains pays. Si dans un pays, le premier ministre doit rencontrer le premier ministre, toi tu as envoyé un autre ministre, cela va se sentir comme une insulte envers cette institution. Donc voilà pourquoi nous conseillons
le président Assimi Goïta de faire beaucoup attention. À chaque mission, il y a des personnes spécialement pour chaque mission. Donc, c'était juste ça qu'on voulait dire au président Assimi Goïta. Mes chers amis, vraiment, nous souhaitons bonne chance à toute la population de l'AES. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES. Ciao, ciao.